Aujourd'hui, on avait envie de te parler du setting. Peut-être que tu t'intéresses au monde du closing et que tu vois parfois ce mot setting apparaître, mais tu sais pas vraiment ce que c'est, ni si c'est une compétence que tu as envie d'acquérir. On te dit tout sur le setting aujourd'hui. Yes, si tu kiffes nos vidéos et si tu as envie d'en apprendre plus justement sur le monde de la vente, n'hésite pas à t'abonner et je te ferai toujours des petites blagues si j'y arrive. Oh punaise! Alors, on avait envie de te parler aujourd'hui du setting. Qu'est-ce que c'est? Que tu comprennes bien ce qui se passe dans le marché du closing et pourquoi le setting est la nouvelle compétence à maîtriser si tu veux faire partie du monde de la vente digitale. Je pense que tu es le mieux placé pour parler du setting puisque tu gères une équipe de closers qui fait du setting et du closing depuis plus de 2 ans maintenant. Donc je t'en prie, à toi la parole. Du coup, ce qu'il faut surtout comprendre par rapport au setting, quand on parle du coup de nouvelles compétences, alors c'est une nouvelle compétence dans le marché de l'infoprenariat, mais ça reste une compétence clé que tout commercial, vendeur doit comprendre. Et ça, en fait, ça vient tout simplement se mettre à la mode aujourd'hui parce que du coup, dans les process de vente, il devient de plus en plus compliqué d'avoir des prospects qui ont la carte dans les dents et qui vont être là présents à des rendez-vous de 45 minutes, etc. Donc, il est de plus en plus simple et courant que les entrepreneurs dans le digital demandent le plus tôt possible en fait le numéro de téléphone, comme un peu la révolution de nos jours de demander le numéro de téléphone. Donc ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on le fait. Pourquoi on demande le numéro de téléphone? Parce que le téléphone est l'outil numéro 1 justement aujourd'hui encore pour créer en fait une conversation avec les prospects. Le setting, c'est aussi le DM. Ça, le DM, le direct message. Le direct message, ce qui veut dire que mais ça revient un peu à la même chose. C'est-à-dire que soit on peut prendre le téléphone, soit on peut contacter la personne en fait par Messenger, Instagram. En fait, toutes les personnes qui vont montrer un intérêt pour la marque que tu représentes, pour l'entreprise que tu représentes, tu vas en fait rentrer en contact avec eux. Tu vas être ce premier contact commercial avec ces personnes-là. Et donc, ton but va être tout simplement soit d'éduquer, mais aussi de qualifier ces prospects-là pour les envoyer vers le closer ou vers toi-même sur un prochain rendez-vous parce que tu peux très bien être setter closer. D'ailleurs, tout closer devrait, pour moi, être passé par la case setting. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, c'est aussi plus simple en fait à maîtriser, surtout pour si tu es débutant. Et ça va pouvoir spoil déjà la fin de la vidéo en fait, c'est pour ça que je rigole. Non, mais en fait, ça te permet de rapidement monter en compétence. Si je prends mon exemple personnel, en fait, j'ai commencé par faire du closing, donc à avoir des rendez-vous sur agenda. Et du coup, j'avais une performance vraiment moyenne. À partir du moment où j'ai inclus justement l'appel sortant dans mes compétences, faire des appels sortants, faire du setting, prendre des rendez-vous avec des personnes qui n'avaient pas forcément vu un webinaire, avec des personnes qui n'avaient pas la carte sur les dents, ça m'a permis justement à dealer avec le rejet et ça m'a permis de prendre beaucoup plus d'appels en temps beaucoup plus court et de vraiment casser plein de peurs encore que je pouvais avoir en moi et donc voilà, je suis monté en compétence plus et du coup plus à l'aise avec les objections, plus à l'aise avec les gens. Donc ça te permet de monter vraiment très rapidement en compétence et c'est pourquoi tout le monde devrait savoir le faire et y être passé. Si après je le compare au monde du B2B, pour terminer sur ma partie déjà, c'est ce qu'on appelle un SDR, Sales Development Representative, je crois, si je le traduis bien. Et ce sont du coup ces personnes-là qui bookent des rendez-vous de découverte et qui font des rendez-vous de découverte avant de les envoyer en call de démo avec les commerciaux. Donc pourquoi est-ce qu'on parle autant de setting depuis début 2022? Je dirais tout simplement aussi c'est très lié au coût d'acquisition. Depuis le Covid, tout ce qui est coût de publicité, Facebook, les réseaux sociaux, même Google, ont augmenté, ce qui fait que forcément, il faut bien que tu comprennes en termes de marketing, ça te coûtera toujours beaucoup plus cher d'avoir un lead qualifié que tu engages à prendre un rendez-vous de 45 minutes, donc direct closing, plutôt qu'un lead peut-être un peu moins
qualifié, peut-être un peu moins chaud patate que effectivement celui qui a regardé une masterclass, mais qui va coûter du coup beaucoup moins cher et que là, le setter a besoin de contacter, d'entretenir et de le passer au beau moment au closer ou de le passer directement sur son agenda s'il décide de faire les deux. C'est ça. Donc forcément, le setting est une compétence qui commence, on le voit bien, à être ultra recherchée. Au moment où je te parle, j'ai en l'espace de 2 semaines 5 entreprises qui au cumulé recherchent une vingtaine de setters parce que c'est là où il faut être en ce moment. Ça leur coûte moins cher les leads en setting, ça leur permet d'avoir des leads plus chauds aussi à donner aux closers, donc de perdre moins de temps aussi sur l'agenda des closers. De relancer les listes aussi, parce que l'argent est dans la liste. Ça, c'était le titre de ma dernière conférence. L'argent est dans la liste. Les personnes justement peuvent laisser leur numéro de téléphone en amont de regarder une masterclass, un webinaire ou toute autre ressource que peut offrir l'entreprise. Et du coup, un petit peu comme se perdre dans le truc, c'est là son quotidien qui revient. Donc, il n'a pas pu booker un rendez-vous tout de suite, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas prête à acheter. Donc, du coup, c'est ton rôle du coup que d'aller relancer cette personne, faire des actions de suivi, etc. Des personnes qui ont dit non à un moment ne veut pas dire qu'ils diront non plus tard. Donc, ce qui veut dire que toutes ces personnes-là sont à relancer et les entreprises ne peuvent plus dépenser autant, comme disait Julie. Et donc, du coup, ont beaucoup, pour certains, soit de personnes intéressées qui se montrent, etc., qui ne peuvent pas contacter, ou aussi beaucoup de listes importantes de prospects qui, pareil, n'ont pas le temps de contacter. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous et de vos compétences pour justement y sortir le jus et cet or qui se trouve dans ces listes, quoi. Absolument. Si tu as liké cette vidéo, tu peux nous mettre un petit commentaire, un petit pouce. On te retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À toutes. Oups. Ça, tu peux vendre sur TikTok ces sons-là. Ouais, les gens, ils sont là, ils leur envoient des dons. Aujourd'hui, on avait envie de te parler du... La rejection avec le fait que, en fait, c'est... Avec le rejet. Avec le rejet. En fait... Ça fait du coup que ça passe. C'est moi qui parle trop? What the...